Ouais, je vais vous faire gaffe, mais attends, regardez-moi ça. Le prophète Mohammed a dit, placez votre main à l'endroit où vous avez mal dans votre corps, dites Bismillah 3 fois, et cette fois, A'udhu billah wa qudratihi min sharri ma ajidu wa hadiru. Je cherche refuge auprès d'Allah et de sa puissance contre le mal que je trouve et que je crains. Sahih Muslim 2202. Et là, tu as le tutoriel. T'as mal à la nuque, mets ta main sur la nuque. T'as mal au coude, mets ta main sur le coude. T'as mal à la main, mets ta main sur la main. T'as mal à l'épaule, mets ta main sur l'épaule. T'as re-mal à la nuque, remets ta main sur la nuque. T'as re-mal à l'épaule, remets ta main sur l'épaule. Est-ce que t'as mal aux joues à force de rigoler et de sourire, mets tes doigts sur les joues. Est-ce que t'as mal à la bouche, mets ta main sur la bouche. Est-ce que t'as mal au trou de balle, bah, mets ta main sur ton trou de balle. Est-ce que tu as mal à l'omoplate gauche? Bah, mets ta main droite en arrière sur l'omoplate gauche. C'est un genre de Twister Macarena, là. Hey, Macarena. Ah, c'est lélé. Ah, et... Et t'as remal au bas du dos, bah, mets ta main sur le bas du dos. Voilà, excellent tutoriel qui nous apprend à nous toucher le trou de balle et à réciter des formules magiques pour arrêter les douleurs des hémorroïdes. Attendez, je vais le citer, ça. Alors, la formule magique de guérison du trou de balle, schéma à l'appui. La formule magique islamique de guérison du trou de balle, schéma scientifique à l'appui. Voilà. Je vous montre bien, hein, on va peut-être se cibler là-dessus. Hein, donc, le trou de balle. Il n'y a pas assez d'exemples. Hein. Par exemple, si j'ai mal au pied, je fais comment? Merde. Alors, hier, je vous avais fait, pour ceux qui ont raté, la formule magique de guérison du trou de balle, schéma scientifique à l'appui. Donc, en fait, vous voyez un musulman qui nous explique que si tu as mal au trou de balle, là, vous voyez le dessin ici avec ma souris, vous mettez vos 2 mains sur votre trou de balle, comme ça, là, vous voyez le cercle rouge qui montre la zone d'application du traitement. Et vous dites, placez votre main à l'endroit où vous ressentez une douleur, le prophète Mohammed qui a dit, dans votre corps, et dites Bismillah 3 fois, A'udhu billah 7 fois, wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadiru. Je cherche refuge auprès d'Allah et de sa puissance contre le mal de trou de balle que je trouve et que je crains. Sahih Muslim 2202. Et voilà, là vous avez le schéma. Mal au trou de balle, vous avez l'angle vu de côté. Et du coup, vous pouvez vous guérir le trou de balle. Alors, et ensuite, il y a quelques commentaires qui m'ont fait marrer. C'était... Il faut bien le dire 3 fois et 7 fois. On déconne pas avec la posologie. L'abus de médicaments est dangereux pour la santé. J'essaierai lors de ma prochaine migraine, mais je suis sûr d'être plus chanceuse avec Bismilf. Rassurez-moi, c'est du second degré. Il y a Djibril qui fait quoi? Mon frère, Djibril, bloque tous les koufars en commentaire, s'il te plaît. T'inquiète, frère, je vais tout masquer. Ah bah super, du coup, il a fait le tri pour nous. Comment on voit les réponses masquées? Nanana. Voir les réponses masquées. Le Doliprane marche mieux. MDR, vote de défile. Merci d'avoir trié pour moi, Djibril. Sinon, la médecine marche pas mal et souvent mieux que les paroles magiques ou la piste de dromadaire. Le prophète aurait dû se le faire lui-même au lieu de mourir, quel idiot. Ça l'a pas empêché de mourir empoisonné, c'est-à-dire bouffé par un poisson. Dans la douleur, sentant comme si on lui tranchait l'aorte. Destin, islamiquement parlant, que lui réserverait Dieu si Mohammed mentait sur les paroles divines pour son profit personnel. Ceux qui ont le cancer rigolent. Plus besoin de médecin, incroyable. Quelle avancée spectaculaire pour la médecine. Pendant que les mécréants s'échinent à développer l'immunothérapie et la chirurgie robotique, votre pseudo-prophète suggère de réciter des incantations magiques pour soigner une tumeur ou une infection, une tumeur du trou de balle, j'insiste. C'est sans doute grâce à cette rigueur scientifique que les pays soumis au dogme brillent tant par leurs découvertes médicales. Ah non, pardon. Ils préfèrent utiliser les hôpitaux construits par la raison occidentale tout en continuant de murmurer des formules du 7e siècle. Entre l'urine de chameau et les bismillah, on comprend mieux pourquoi l'émancipation intellectuelle est une urgence vitale pour les musulmans. La superstition n'a jamais guéri personne. La liberté, oui. Moi, je mets ma main sur la douleur et je crie 3 fois « Putain de merde, bordel à queue !» en avalant du paracétamol. Et ça marche tout pareil. L'islam est une truie crevée avec encore quelques tremblements nerveux. Ok. Dites donc, vous avez une belle brochette de tarés dans vos textes sacrément cons. Sans la violence, l'islam serait un spectacle comique. Ah, pour le coup, je suis d'accord. Ah bah voilà comment on vaincra le cancer. Suffit de dire du bullshit à la gloire d'Allah.
À un moment, il faut décider les mahométans. La piste de chameau, super efficace. Les ailes de mouche à merde, super efficace. Du coup, pourquoi ce traitement encore? 1400 ans d'histoire islamique, 1% de brevets scientifiques, 0,1% d'invention. Je comprends mieux pourquoi les pays musulmans sont des trous à merde. Voilà, vous avez le tour du sujet. Je regarde s'il en a raté quelques-uns qu'il n'a pas filtré. Merci. J'ai des règles très très douloureuses et quand j'invoque au tout début, mes règles sont allégées. Mais de rien. Ah bah merde, les meufs qui ont des règles douloureuses, voilà. Voilà comment on règle le problème. Ah, il y a encore des musulmans qui signalent, merci à eux. Ne vous inquiétez pas, ça fera pas sauter le live. Merci. Et pour les mécréants dans les coms, mangez votre seum. Nous, on n'a pas besoin de 50 ans de recherche pour nous guérir. Merci, je vais même pas les répondre, nous répond l'auteur Djibril. Nous, on n'a pas besoin de 50 ans de recherche pour nous guérir. Et si ça marche, n'oubliez pas d'aller faire valider ça par une revue scientifique. Il a raison. Faites vos petites incantations et n'allez plus jamais ni chez un médecin ni à l'hôpital. Ça fera plus de place pour les gens normaux avec un cerveau en état de marche. Est-ce que quand vous avez mal au cul, vous mettez les doigts? Alors je vous rappelle qu'il y a un hadith ou une fatwa qui explique que si tu fais la prière et que tu mets ton propre doigt dans ton cul pendant la prière enroulé dans un vêtement, ça n'annule pas la prière. La prière est annulée si tu mets ton doigt dans le cul sans vêtement autour, c'est-à-dire contact direct, ou si c'est le doigt de quelqu'un d'autre. Et il y a également une fatwa qui dit qu'on peut utiliser le sperme masculin pour se soigner les fissures anales et les hémorroïdes. Donc voilà, il y a de tout dans l'islam. Alors, je viens d'essayer sur ma fissure anale. Ça marche, nous dit Barbiturique. Il faut être niveau combien pour apprendre ce sort de soin? Il faut être niveau combien pour apprendre ce son de soin? Et si on a mal aux mains? Mais non, c'est du troll. C'est un post anti-islam, carrément. La médecine en PLS. Ça va pas te dire ça, j'ai failli m'étouffer. Je teste sur mon poignet et je vous fais un update. Avec ce genre de science, ce n'est pas demain que tu vas décrocher un prix Nobel de médecine. Ça, c'est vraiment un haineux, rageux, fasciste, raciste, un crayon. Si tu as un souci de santé, va voir le médecin du XXe siècle. Ça marche sur les autres ou pas? Ah, excellente question. C'est un sort de soin auto ou c'est un sort de soin altruiste? Comment une religion peut être un fléau et une blague en même temps? J'essaierai la prochaine fois. Et surtout, n'oubliez pas de faire 3 fois le tour d'une table à cloche-pied. Barakallahu fik, je la mets en arabe pour ceux à qui ça intéresse. Ne pas oublier de se pisser dans la main avant. Voilà. Le sort de guérison des trous de balles infectés douloureux. Il y a Allah est le meilleur. Et donc vous voyez un front, un petit nez, 2 mains, 2 genoux, 2 pieds à la verticale. Allah est le plus grand stupide son of a bitch. Est-ce que tu peux dessiner un humain prosterné? Mais donc c'est un mec qui demande à ChatGPT au sujet de cette image. Est-ce que tu peux dessiner un humain prosterné, mais déformé de telle façon que ses pieds, ses genoux et ses mains sont à plat au sol en même temps? Les pieds doivent être complètement à plat. C'est morphologiquement impossible si les genoux sont déjà à plat sur le sol, donc je suppose qu'il faudra introduire une nouvelle jointure au niveau du mollet. ChatGPT qui répond: nous sommes désolés, mais l'image créée est susceptible d'enfreindre nos règles relatives à la nudité ou à la sexualité ou au contenu érotique. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur, veuillez réessayer ou modifier votre prompt. Non, mais on est d'accord que l'image, c'est un mec à genoux qui se fait enculer par un mec debout. Parce que, évidemment, si les genoux sont à terre là, tu peux pas avoir le pied à plat là. Tu peux avoir le pied à plat et après le genou par terre devant. Il manque une articulation. Donc c'est littéralement 2 mecs, ça. Le gars, il se rend même pas compte.
Zut, j'ai pas les détails. Mais vous avez pas besoin de détails, les gars. Vous avez pas besoin de détails. Ah, on avait fait un tour sur Inari, la meuf qui faisait des lives halal, halal ou haram, là. Mais il paraît que c'est plus du tout la même meuf. On va voir le début et la fin. Ramadan Moubarak minasan. Salam alaikum les amis, Ramadan Moubarak. Aujourd'hui je vais vous montrer mes courses pour le Ramadan. Yéyi, waharani. Ça marche. Ma mère a été super adorable, elle m'a envoyé tout plein de conserves, de plats qu'elle a fait elle-même. Ok, ok. Donc ça, c'est le début. Inari début. Moubarak les amis. Itadakimasu, bismillah. Salam alaikum les amis. Aujourd'hui, on va manger le ftour ensemble, version étudiante Baka. Yéyi, waharaniya. Ça marche. Aujourd'hui, Barak les amis. Itadakimasu, bismillah. N'oubliez pas, les gars, avant de manger, itadakimasu, bismillah. Les gars, je ne plaisante pas. Le tahajjud, c'est réel. Je demande à Allah un truc et Allah me le donne. Mais quel est ce pouvoir? C'est la partie où tu pries à Mohammed. J'aurais aimé dire la même chose. Je supplie Allah depuis des mois en tahajjud et pourtant, les choses ne font qu'empirer. Ça me rend désillusionné sur mes du'as, mes invocations, au point que j'arrête de demander des trucs pendant la salat, la prière. Jusqu'à ce jour, ma prière, je fais ma prière et je fais ma journée parce qu'il n'y a aucun intérêt. Bien entendu, le tahajjud est la plus grande et la plus forte acte de vénération d'Allah. C'est dans ce moment silencieux, intime, au milieu de la nuit, quand le monde dort et que tu es seul avec Allah. Les prières qui sont faites portent un poids immense parce que ton cœur est sincère, il n'est pas distrait et il n'est vulnérable. Ce n'est pas juste de demander des trucs à Allah, c'est au sujet de la connexion. Tu montres de la dévotion quand personne ne regarde. Cette sincérité a sa propre énergie. C'est pourquoi tu as l'impression que quand tu demandes, ça devient accompli. Ton cœur est aligné, tes intentions sont pures, et Allah entend les cris silencieux de ceux qui se réveillent au milieu de la nuit juste pour lui. Banane, main en prière. Si tu ne l'as pas déjà fait, essaye de faire du tahajjud une habitude. La consistance amplifie la bénédiction et le sentiment de proximité divine. Comment est-ce que tu pries? Combien de rak'a? Dans quel ordre? Bah oui, parce qu'il y a un protocole pour que ça fonctionne et un protocole pour que ça ne fonctionne pas. Donc dans l'islam, il y a des formules magiques qui font qu'Allah t'obéit et exauce tes souhaits. Mais il faut vraiment bien les faire. Hein. Il n'y a pas tout le monde qui maîtrise. J'étais un étudiant très faible dans ses études. J'ai beaucoup prié en tahujab pour avoir un travail gouvernemental. J'ai passé le test et j'ai obtenu le travail. Tahajjud ma mangid wazrur Kaboul hotihai. Je peux confirmer, je témoigne pour mon examen de maths. Allahu Akbar pour de vrai. Mes doigts se sont réalisés OMG, mes doigts, mes invocations. 3 heures après, je me réveille de 3 heures à 6 heures du mat et mes invocations étaient réalisées. Ma sœur, s'il te plaît, garde-moi dans tes invocations, car c'est très bien de prier pour les autres. La meuf, elle essaye de gratter un peu, genre vas-y, tu veux pas me donner... Ah, elle sort pas radin là avec tes crypto hasanat là. Donne une ou deux quand on reçoit d'Allah. Allah il est généreux. Tu pries pour moi, je prie pour toi. Je follow, tu follow. Je gratte ton dos, tu grattes le mien. J'imagine que tous mes tahajjud l'année dernière ont été rejetés. J'ai commis un péché. Je savais que j'étais un péché. Mais je ne savais pas à quel point c'était grand durant le ramadan de l'an dernier. Qu'Allah me pardonne. Je pense que je suis le seul. Ça ne fonctionne pas avec moi. Et je suis tellement fatigué de vivre sur cette terre. C'est insupportable. Bah écoute, c'est pas cool. Comment? Enseigne-moi. Pourquoi est-ce que ça ne marche jamais avec moi? J'aime trop mon sommeil. Nique les tahajjud. Beau gosse Jangli. Ce sont les pouvoirs magiques d'Allah, nous dit Moumou. Alors là, je vous demande 1 minute de silence pour admirer, selon Soleiman Bari, la beauté de l'islam. Bon, en tout cas, vous voyez, la beauté de l'islam, je vous laisse admirer.
c'est des rangées de cul. Là, vous voyez une rangée de cul, deux rangées de cul, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On s'endort quand on compte les rangées de cul. Et des rangées de pieds. Vous voyez toutes les petites patounes là? Évidemment, les pieds, ils doivent être collés aux voisins. Donc, il y a plein de gens qui font l'erreur de ne pas coller leurs pieds à leurs voisins. J'ai mis une étude scientifique sur ma chaîne YouTube récemment pour l'expliquer. La beauté de l'islam, rangée de cul, rangée de pieds. Rangée de cul, rangée de pieds. Ça, vous voyez, c'est magnifique. Vraiment, qui, il y a 1400 ans, on pourrait anticiper une telle beauté? Qui?